4.12.0 de la fonction. Avant de commencer les explications pour savoir comment on calcule les zéros de la fonction, je voudrais que vous sachiez que dans une fonction du deuxième degré, il existe trois possibilités. Il existe la possibilité, comme ici en haut, qu'il n'y ait aucun zéro de fonction. Quand on parle de zéro de fonction, on parle du nombre de fois que notre parabole touche à l'axe des x. Donc, mon axe des x se trouve ici, puis ma parabole qui est en bleu, juste là, ne touche aucunement à mon axe des x. Donc, c'est pour ça que je dis que la parabole n'a aucun zéro de fonction. Tandis que lorsque je regarde ma parabole qui est juste à droite, l'autre, la suivante, mes deux paraboles que j'ai dessinées, il y en a une qui est tournée vers le haut, puis l'autre est tournée vers le bas. Chacune des paraboles touche une fois à l'axe des x. Donc, dans ce cas-ci, il existe un zéro de fonction. Puis, dans le dernier cas, mon axe des x, là, j'ai fait seulement une parabole, mais elle pourrait être tournée vers le bas aussi. Dans cette parabole-là, ma parabole touche deux fois à l'axe des x. Donc, elle touche à cet endroit-là, elle touche à cet endroit-là, donc elle touche à deux moments. Donc, il existe deux zéros de fonction. Là, il faut être capable, nous, de savoir est-ce que j'en ai pas du tout, est-ce que j'en ai un, est-ce que j'en ai deux dans chacune des fonctions, des équations que je vais te donner. Il faudra que tu sois capable de déterminer, de m'informer si tu en as un, deux ou pas du tout. Là, je vais te montrer des trucs pour y arriver. Dans chacune des fonctions, pas des fonctions, mais dans la fonction du deuxième degré, dans chacune des formes, on aura des façons pour trouver les zéros de la fonction. Donc, dans la forme canonique, qui est juste ici, il y aura deux manières d'y arriver. Il va y avoir la première manière, c'est remplacer le f de x, donc le y juste ici, là, dans mon équation par 0, puis l'isoler. Souvent, c'est cette façon-là que moi, je vais utiliser dans mes exemples, mais tu auras aussi la liberté, si tu préfères, d'utiliser la deuxième méthode. Puis la deuxième méthode, elle consiste à prendre des formules. Toi, tu as la chance d'avoir un aide-mémoire. Donc, gêne-toi pas. Si tu as envie d'utiliser cette manière-là, c'est correct aussi. Donc, quand tu veux utiliser les formules, les formules, il y en a deux, parce qu'il peut y avoir la possibilité d'y avoir deux zéros de fonction. Mais si tu ne veux pas faire de calcul pour rien, tu peux être capable de savoir, de reconnaître avant même de faire ton calcul, est-ce que j'en ai deux, est-ce que j'en ai un ou j'en ai pas du tout de zéro de fonction. Alors, ce qu'il faut que tu calcules, c'est ce que tu as ici à l'intérieur de ta racine carrée, c'est-à-dire moins k sur a. Si ton moins k sur a te donne une valeur qui se trouve à être plus grande que 0, alors tu auras deux zéros de fonction. Si ton moins k sur a est plus petit que 0,
dans ce cas-là, tu n'auras aucun zéro. Par contre, si ton moins k sur a est égal à 0, à ce moment-là, tu auras un 0. Bon, j'ai juste réécrit là, différemment parce que je voulais qu'on revoie notre formule. Alors, notre formule, tu as un H, tu as le... Attends un petit peu, je vais juste les surligner pour que tu les vois pendant que je parle. Tu as le H, tu as la valeur de K, tu as la valeur de A que tu vas aller chercher dans ta formule. Donc, la valeur du K de ta formule, la valeur du A de ta formule et la valeur du H de ta formule. On fera un exemple tantôt pour te montrer comment ça fonctionne. Puis, ben, ça peut arriver qu'il y ait 2 zéros. Donc, c'est pour ça que j'ai une formule dans laquelle j'ai un moins ici, puis j'ai une formule dans laquelle j'ai un plus. Donc, c'est pour montrer les 2 zéros de la fonction qui va exister. Donc, mais dans les deux, on va aller utiliser un petit peu... on va aller utiliser la valeur du H, du K et du A. Donc, ça, c'est pour la forme canonique. Maintenant, si on s'en vient avec la forme générale, c'est vraiment une forme que tu risques d'utiliser très souvent l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on dit que je t'ai dit dans le dernier module que ta factorisation va être importante pour trouver les zéros de la fonction. On l'a vu dans le module 3. Ce qu'il faut faire, c'est rendre notre équation égale à 0. Et une fois qu'elle est égale à 0, la factoriser. Ça, c'est une des premières méthodes que l'on peut utiliser pour trouver les zéros de la fonction. Il existe une autre façon aussi. Puis cette façon-là, ben, c'est la formule quadratique. Donc, la formule quadratique, c'est ma deuxième méthode. On va souvent l'utiliser, la formule... Ben, si tu voulais, à partir de maintenant, tu pourrais décider d'utiliser uniquement la formule quadratique et de ne plus factoriser. Par contre, je trouve que c'est pas toujours un avantage parce que dans certaines situations où est-ce que la factorisation est beaucoup plus rapide que d'utiliser la formule quadratique. On en verra des cas, puis ça pourra te permettre de comprendre et de saisir que, en effet, ça serait plus rapide avec la factorisation. Donc, tu n'es pas obligé de tout de suite mettre toute la factorisation à la porte parce que tu vas voir qu'elle peut te rendre un service pour gagner du temps. Par contre, sans dire que tu ne fais plus de factorisation à partir d'aujourd'hui, puisque tu connais la formule quadratique, la complétion de carré, elle, tu peux lui dire un petit bye-bye parce que la complétion de carré, elle était utilisée en cas extrême. Lorsque il n'y a plus aucune autre méthode de factorisation qui fonctionnait. Puis, ben, si tu n'as pas aucune méthode de factorisation qui fonctionne, eh bien, là, tu vas pouvoir utiliser la formule quadratique. C'est elle qui va venir nous aider et nous sauver pour calculer les zéros d'une fonction. Donc, je ne reviendrai pas sur la forme factorisée. Par contre, on le fera dans des exemples. Mais je veux juste t'indiquer, un petit peu comme j'ai fait avec la forme canonique, essayer de prévenir un peu, est-ce que j'aurai un zéro, deux zéros ou pas de zéro. Donc, comment je vais faire ça? Bien, premièrement, la formule, je ne sais pas si tu as remarqué, quand je l'ai encerclée, elle se sépare en deux. Donc,
elle se sépare en x, la vraie formule, c'est x est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et là, ben, tu devrais dire, delta, qu'est-ce que c'est ça? Et là, mon delta, ben, on l'appelle le discriminant. OK? Donc, ça ici, là, c'est important de le savoir. C'est le discriminant. Parce que tu vas le voir à plusieurs occasions, soit dans les exercices discriminants, soit dans les exercices, même dans un examen, je pourrais te dire quelle est la valeur du discriminant et tu dois connaître ce terme-là. Donc, et le discriminant, ben, c'est pas une valeur dans la formule, mais c'est une valeur qu'on doit calculer. Et comment on la calcule? Ben, c'est ce qu'on a ici, juste ici en bas. Donc, le discriminant se calcule en faisant b au carré moins 4ac. Donc, dans notre équation, on aura besoin du a, du b et de la valeur de notre c pour être capable de reconnaître la valeur. Et ensuite, on ira indiquer cette valeur-là dans notre formule dans laquelle on ira calculer avec notre b et notre a plus le discriminant la valeur des 0. Ça, je te le montrerai là, avec un exemple, ça va aller un petit peu mieux. Donc, ici, le discriminant va me permettre de savoir si j'ai 1, si j'ai 2 ou si je n'ai pas de 0. Si mon discriminant est plus grand que 0, eh bien, j'en aurai 2. Je vais marquer juste 2n, ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de place. Puis, si mon discriminant est plus petit que 0, j'en aurai pas 0. Donc, aucun 0. Et si mon discriminant est égal à 0, eh bien, dans ce cas-là, j'aurai un 0. Donc, ça, c'est ce qui me permettra de retrouver mes 0. C'est un peu long comme introduction, mais c'est nécessaire parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi on fait ça. Et là, la dernière méthode, tu vas l'aimer, ça va être sûrement ta préférée, mais malheureusement, ça ne sera pas toujours des formes factorisées. Quand j'ai la forme factorisée, j'imagine que tu te souviens que le x1 et le x2 sont quoi? Les zéros de la fonction. Donc, j'ai pas de travail à faire, j'ai juste à aller lire dans mon équation quels sont les zéros de la fonction. Alors, ça, c'était mon introduction pour chacune des méthodes, comment qu'on va faire. Là, maintenant, passons à l'action. On va aller faire des exemples pour être capable ou voir qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, tu te rappelles qu'il faut à toutes les fois qu'on a une consigne, comme là ici ma consigne c'est trouver les zéros de la fonction, puis ma fonction c'est f de x est égal à 2x2 moins x moins 15. Donc quand on a cette fonction-là, la première chose c'est qu'il faut identifier quelle est la forme de ma fonction. Donc cette fonction-là, elle a la forme générale. Donc, c'est ma forme générale. Et quand j'ai ma forme générale, qui est ma deuxième forme, ce que je dois faire, c'est, ma deuxième forme juste ici, ce que je dois faire, c'est soit factoriser ou encore utiliser la formule quadratique. Donc, je vais utiliser ma formule quadratique parce que c'est notre nouvelle méthode, puis je veux que tu saches quoi faire avec la nouvelle méthode. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer notre discriminant. Donc, je vais aller écrire mon équation là, au-dessus, là, f
de x est égal à ax2 plus bx plus c. Mon crayon écrit un peu gros, fait que au-dessus, c'est assez vite dit. Donc, mon A vaut 2, mon B vaut moins 1, moins 1, mon C vaut moins 15. OK. Donc là, on va être correct. Donc, on va aller calculer notre discriminant. Je vais l'écrire en noir. OK. Donc, ici, le discriminant. Donc, mon discriminant, c'est B2 moins 4AC. Donc, c'est vraiment de l'application, là. OK? Tu comprends, là, que ici, là, tu remplaces et tu calcules. Donc, mon B vaut moins 1. Donc, c'est moins 1 qui est élevé au carré. Mon A, lui, il vaut 2. Et mon C, moins 15. Donc, moins 1 au carré, ça me donne 1. Moins 4 fois 2, ça me donne moins 8. Et moins 8 fois 15, moins 8 fois 15, ça me donne moins 8 fois moins 15, excusez, ça me donne 120. Alors, lorsque j'additionne les deux, c'est ce qu'il me reste à faire, 121. Là, j'en ai pas parlé, mais ici, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que dans le fond, que je calcule l'opération sans oublier peine masse. OK? T'oublies pas qu'il faut que tu appliques peine masse. Alors, j'ai fait ma parenthèse, j'ai fait mes multiplications et ensuite, j'ai fait mon addition. Fait que, oublie pas que tu dois appliquer peine masse à toutes les fois. Donc là, maintenant, on a trouvé notre discriminant. Et avec le discriminant, qu'est-ce que je peux reconnaître? Qu'est-ce que je peux savoir? Je peux savoir si j'ai 1, 2 ou pas de zéro de fonction. Et bien, mon discriminant ici, il est vraiment plus grand que 0. Donc, s'il est plus grand que 0, si je m'en viens voir plus grand que 0, ça veut dire que j'ai 2 zéros de fonction. Alors, je m'attends à retrouver dans cette fonction 2 zéros de fonction. Bon, on va continuer parce que là, on a notre discriminant. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est calculer utiliser notre formule pour trouver nos 2 zéros de fonction. Donc, ma formule, donc on va se mettre 2 les zéros. Donc, ça va être notre titre. Donc, notre zéro de fonction, x est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Mon b vaut moins 1. Là, ça, c'est le genre d'erreur que vous faites. Faites attention parce que ici, il existe un moins. OK? Et ce moins-là, ce n'est pas le moins de mon b. Donc, quand j'écris moins et j'écris la valeur de mon b, qui est moins 1 aussi, plus ou moins la racine de mon delta. Delta, il est plus grand que 0, donc 121, il vaut 121. Divisé par 2 fois A.
2 fois la valeur de mon A qui vaut 2. Donc, si je fais comme j'ai fait dans mon équation, mon B, c'est la valeur en vert, puis qui est moins 1, et mon A, c'est la valeur en bleu, puis je ne vais pas utiliser le rouge, fait que je vais utiliser le rouge pour mon delta. Donc, mon delta, c'est mon 121. Bon, OK. Donc là, il me reste dans le fond à calculer, tout simplement. OK? Donc, moins x est égal à moins, ça va faire un plus, donc 1. Si je fais la racine de 121, OK, je vais en profiter pour t'en parler ici. Vois-tu pourquoi, quand ton delta, tu sais, ici, là, quand je te dis, il n'y a pas de zéro de fonction, quand mon delta est plus petit que 0, pourquoi qu'il n'y a pas de zéro de fonction? Parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Hein? C'est impossible. Donc, c'est pour ça que lorsque... Impossible. Donc, c'est pour ça que lorsque j'arrive avec ma racine carrée, ben si c'est un nombre négatif, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de zéro de fonction dans ce moment-là. Donc, c'est un calcul que nous, on ne peut pas faire. Donc, ici, ma racine de 121, ça me donne 11. Donc, je mets plus ou moins 11. Et 2 fois 2 en bas me donne 4. Là, je suis arrivée à mon intersection. Regarde. Je vais avoir comme deux branches. Je vais avoir mon premier 0, puis je vais avoir mon deuxième 0. Mon premier 0, ben, ça va être 1 plus 11 divisé par 4. Et mon deuxième 0, ben, ça va être 1 moins 11 divisé par 4. Donc, ici, c'est mon deuxième. Puis le plus, je l'ai utilisé pour mon premier. Ça n'a pas d'importance que je mette x1, x2 à un endroit ou à un autre. L'important, c'est de calculer. Donc, si je continue, si je fais mon calcul, 1 plus 11, ça me donne 12. 12 divisé par 4, ça me donne 3. Donc, oups, ça me donne 3. Donc, et 1 moins 11, ça me donne moins 10. Moins 10 divisé par 4, ça me donne moins 5 demi. Moins 5 demi. Alors, mes deux zéros de fonction sont 3 et moins 5 demi. Donc, ça signifie quoi? Bien, ça signifie que ma parabole, mon A, il a quelle valeur? Donc, si je m'en viens voir mon A, là, mon A vaut 2. Hein? Mon A vaut 2. Si mon A vaut 2, c'est que mon A est plus grand que 0. Puis si mon A est plus grand que 0, ça signifie que ma parabole est tournée vers le haut. OK. Fait que ça, j'ai déjà de l'information juste avec ça. Puis là, je sais maintenant, en plus que ma parabole est tournée vers le haut, je connais mes deux zéros de fonction. Les deux zéros. Donc, si je connais mes deux zéros, je vais pouvoir aller les placer sur mon graphique. Je suis capable de me faire un croquis à main levée. Pas quelque chose de super précis, mais quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je m'en viens faire un croquis. Où est-ce que mon zéro, je vais dire, mon zéro, il y en a un qui vaut 3. Il y en a un qui vaut moins 5 demi. Et ma parabole est tournée vers le haut. Donc, tournée vers le haut. Voilà
à quoi ça ressemble avec mes deux zéros de fonction. Donc, voici pour le premier exemple. Je sais que c'est un cours qui est lourd et qui est long. J'en conviens, mais c'est un des cours les plus importants. Pour les exemples 2, 3 et 4, je vais vous les faire dans une autre vidéo. Alors, on se dit à tout de suite.